Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible et même de mieux en mieux. Dans cette nouvelle méditation, je vous propose de vous installer à votre guise, allongé ou assis. Dans tous les cas, fermons nos yeux, cherchons la posture la plus détendue et la plus droite. Droite dans la détente. Observons par exemple que notre bout du nez ou notre menton est dans l'alignement du nombril. Et que celui-ci, si nous tirions un trait jusqu'à nos pieds, le trait arriverait bien entre les deux pieds. Vérifions donc la position de nos pieds, de nos hanches, que nous soyons assis ou allongés. Dans les deux cas aussi, essayons de rentrer légèrement le menton dans le cou pour étirer les cervicales, libérer la nuque et présenter au ciel l'espace de notre crâne directement en accès avec les étoiles. De telle façon que nous ayons la possibilité de tracer une ligne la plus droite possible, depuis les étoiles jusqu'au périnée. Sentons-nous de l'intérieur, observons si notre conscience va facilement jusqu'aux ongles des orteils et des doigts. Si nous sommes capables d'habiter l'espace derrière nous, sous nous et au-dessus. Si nous sommes capables d'appréhender tranquillement l'espace qui est aussi tout devant nous. Quel est notre état d'esprit? Sommes-nous détendus et bienveillants envers tout cet espace et tout ce qui l'habite? Et relions-nous maintenant avec tous nos ancêtres, tous ceux qui sont partis et tous ceux qui ne sont pas encore arrivés. Relions-nous avec tous ceux qui sont en même temps que nous, quel que soit le règne. Et dans notre bienveillance et le cœur ouvert, cherchons à sentir une forme de parenté. Une parenté non pas émotionnelle, mais une parenté de manifestation. Et enfin, relions-nous aux grands êtres, particulièrement aux 8 immortels, à Ying, à Maître Chia, et insérons-nous dans le groupe immense de tous ceux qui pratiquent à l'instant où nous pratiquons nous-mêmes. Observons si cela nous permet de nous détendre encore davantage, toutes ces connexions. Et puis nous allons maintenant observer, puisque nous allons nous intéresser au canal central et à son alignement, nous allons maintenant observer le sommet de notre tête. Pour les Chinois, l'homme est un pont ciel-terre, c'est-à-dire qu'il commence par le ciel. Et les vibrations les plus fines sont en haut, et plus on descend, plus elles sont graves, plus elles sont lentes. Et ensuite, par un juste retour
de la respiration universelle, nous sommes un pont terre-ciel. Donc je vous propose dans un premier temps simplement de sentir le sommet de notre tête. Sans nous toucher, simplement essayons de porter notre attention, notre conscience sur la peau au-dessus du crâne, les cheveux. Et si ça nous est difficile, grimaçons un petit peu pour sentir la peau du crâne qui va peut-être bouger. Essayons par exemple de froncer les sourcils et d'étirer la peau du front et voyons ce que ça fait sur la peau du crâne. Ensuite, arrêtons. Est-ce que c'est plus facile? Pour nous aider encore un peu, plaçons maintenant nos deux mains sur le crâne, là, comme si nous voulions nous laver les cheveux. Et commençons à bouger nos doigts sans leur permettre de bouger, de quitter leur appui sur le crâne. Donc j'appuie bien mes pulpes de doigts sur ma peau du crâne. Et maintenant je vais bouger, comme si je me lavais les cheveux, je vais bouger de bas en haut. Et je vais sentir que ça va faire glisser ma peau. Et là, sentons ce qui se passe en plus. Donc on sent les doigts sur la peau, on sent la peau qui bouge, mais on peut aussi sentir un peu ce qui se passe dans le crâne et sentir que ça bouge, sentir qu'il y a du liquide entre les deux. Donc là, nous allons des oreilles au sommet du crâne. On peut descendre aussi un petit peu nos mains pour faire glisser le crâne, la peau du crâne un peu plus bas. Ensuite, on va revenir en haut, puisque c'est quand même en haut qui nous intéresse. Donc, nous plaçons nos doigts de chaque côté du point couronne, là-haut, juste avant l'angle arrondi où le crâne redescend. Et on va placer donc nos deux mains comme ça par la pulpe, les pouces sont à l'arrière, et nous allons avancer nos avant-bras, les mains bien calées sur le crâne, de l'avant à l'arrière cette fois. Donc, on va du côté des yeux, du côté de l'arrière du crâne, du côté des yeux, du crâne, et on va assez vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est assez rapidement. Ensuite, on peut déplacer doucement nos doigts et essayer de faire la même chose à différents endroits du crâne, juste pour sentir qu'il y a une réelle mobilité normalement. Ensuite, on va lâcher, secouer nos mains, et en les remettant, procédons à un véritable shampoing. C'est-à-dire, plaçons nos doigts bien fermes et par la pulpe, et là, tournons. Tournons dans un sens, dans l'autre, déplaçons nos mains, comme si vraiment on était en train de se faire un massage. Et là, on va même s'autoriser, si on le souhaite, on va même s'autoriser à bouger les doigts, comme si vraiment on se lavait le crâne. Voilà. Et avant de nous quitter, nous-mêmes, plaçons nos mains juste sur l'angle. Il arrive que parfois, à cet endroit-là, on ait un petit surplus de graisse. Et donc, c'est ce petit bout-là qu'on va masser dans un sens, dans l'autre, très librement. Écartant ou rapprochant les doigts. Voilà. Et puis, lâchons. Ramenons nos mains, secouons d'abord un petit peu les bouts des doigts. Ramenons nos mains devant nous, contre notre ventre et laissons-les en vis-à-vis ou l'une contre l'autre. Respirons le plus tranquillement possible. Détendons-nous. S'il y a un des endroits qui nous a été plus sensible que d'autres, c'est peut-être que nous sommes tombés sur un des points des méridiens qui traversent le crâne. Tel n'est pas notre objet aujourd'hui, mais bien d'amener notre conscience vers le haut. Est-ce que c'est plus facile maintenant? Est-ce que nos yeux ont envie d'aller vers le haut, plus tranquillement? Et ce qui nous intéresse dans le pont ciel-terre, c'est bien sûr qu'il s'agit d'un pont
et qu'un pont qui irait de nulle part à nulle part n'aurait absolument aucun intérêt. C'est pourquoi, une fois que nous avons la conscience d'une entrée du pont, ouvrons encore davantage et reculons vers le ciel pour voir le chemin, l'espace qui s'engouffre dans ce pont. Cherchons à monter notre attention le plus haut possible. Alors, les taoïstes parlent de l'étoile polaire, de la grande ours. Et l'idée, c'est de se laisser faire par cette étoile, de se laisser habiter par l'énergie cosmique immense qui est à notre disposition et qui sélectionne les fréquences les plus pures et les plus merveilleuses de l'univers. En inspirons cette splendeur et voyons-la comme telle. Splendeur d'illimité, splendeur d'amour. Plaçons la langue contre le palais par la pointe, à l'endroit où elle a envie de se poser. Et imaginons que nous aspirons l'énergie. Observons à nouveau notre posture, particulièrement si nous sommes assis. Est-ce que nous avons toujours la posture droite? Est-ce que notre tête est dans la ligne du dos? Est-ce que le menton reste tranquille vers le bas? Et observons maintenant l'autre pile du pont, côté terre. Alors la principale pile, c'est celle qui se trouve en bas, dans le périnée, et précisément celle qu'on appelle le périnée. Lorsqu'on veut être précis, c'est pas tout le plancher pelvien, c'est l'espace qui se trouve juste à l'avant de l'anus, qui est d'ailleurs un peu dur, un peu cartilagineux, et qui se trouve, si on se tient bien, ou si on est bien détendu, en face du point du chakra couronne, point couronne. Alors non seulement en face, mais si nous sommes assis, vérifions, parce qu'on peut être en face en étant très penché en avant, ou en arrière, ou même sur le côté. Donc cherchons à voir si nous sommes vraiment dans l'alignement vertical. Et si nous sommes allongés, nous pouvons quand même faire ce petit travail d'observation en voyant comment est déposé notre bassin, nos vertèbres, comment elles se placent. Comment faire pour savoir si nous sommes bien dans la conscience de ce point? Eh bien, nous pouvons le stimuler. Et donc, on a déjà vu plusieurs méthodes. Il y a la méthode très simple qu'utilise Maître Chia assez facilement, qui est de trouver avec le doigt l'endroit et d'exercer des pressions, de telle sorte que on vitalise la pulsation sanguine et qu'en même temps, on amène notre conscience à l'endroit que nous stimulons. Nous pouvons faire cela par la pensée ou par les gestes, quitte à évidemment bouger un peu, passer sur le côté ou nous redresser un peu. Donc une fois qu'on a trouvé ça, il y a une autre façon de faire simplement qui est de stimuler cet endroit. Donc avec chaque expire, on remonte ce point. C'est un point qui se trouve exactement entre les deux muscles ronds, les deux qui entourent les sphincters.
Et lorsque nous expirons et que nous tractons ce point, nous nous plaçons consciemment dans l'autre pile du pont, en face du ciel. Donc, nous allons maintenant essayer de prendre contact, tout en gardant une conscience là-haut, de prendre contact avec l'espace qui s'ouvre où mène ce pont. Ce pont nous amène à la terre. Donc, sentons, si nous sommes assis, le poids de notre corps sur le siège. Allongé, sentons le poids du sacrum. Et imaginons la terre dessous, le sacrum comme une grande queue, une sorte de cuillère qui nous permet de contacter la terre. Bien sûr, la cuillère, elle est énergétique puisque ça fait longtemps que notre coccyx est très très rétréci. Et aspirons comme si on était en train de téter. Donc on va aspirer doucement en montant doucement le point du périnée. Et ensuite on lâche. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'opération de déglutition, mais peut-être que vous en trouverez une. Inspirons, aspirons la terre. Et lâchons. Très important entre deux tétés, deux suctions du maître Chia. Très important de tout lâcher pour laisser la lumière que cette opération amène dans notre cœur et dans notre corps, pour la laisser se répandre, pour laisser le souffle se calmer et pour laisser notre acceptation d'ancrage s'accroître. Et ensuite on recommence. On essaye d'abord de retrouver l'endroit et puis tractons doucement. En ayant conscience que nous tractons l'énergie de la Terre. Et pour nous aider encore davantage à être en relation, dans l'incarnation avec la Terre, adjoignons à notre point du périnée, le point Ruyin, l'espace de nos deux pieds. On dit que nous avons 3 yeux, et bien nous avons aussi 3 pieds. La Piti, chez les Romains, l'oracle de Delphes, était sur des trépieds. Prêtons attention à l'espace de nos plantes de pied dans leur ensemble, et aussi au point 1 des reins qui est la connexion avec la terre. Donc point 1 des reins, c'est celui qui se trouve juste à l'avant, ou plutôt à l'arrière si vous partez des orteils. Si vous partez des orteils, c'est à l'arrière des 2 coussinets. Donc, ce que nous allons faire, c'est que très gentiment, que nous soyons assis ou allongés, nous allons soulever nos orteils de façon à étirer la plante des pieds et à prendre conscience de ce point que nous étirons et auquel nous demandons de rester ouvert lorsque nous reposons nos orteils, peut-être un peu plus loin que tout à l'heure. Sentons ces 2 espaces et l'espace du périnée. Et imaginons une succion de la Terre identique dans les 3 points. Nous n'avons pas de sphincter au milieu de la plante des pieds, mais nous pouvons aspirer la Terre énergétiquement de même que nous le faisons avec l'aide de la traction musculaire au niveau du point Ruyin.
Lâchons. Et restons un petit peu tranquilles dans cet espace en demandant à notre force d'attention de rester en direction de nos deux pieds et de notre point ruine. Laissons descendre le souffle et le laissant très tranquille. Acceptons qu'il y ait parfois une apnée, sans reprendre notre souffle avec inquiétude ou brusquerie. Lorsque nous restons tranquillement, attentifs à ces trois portes, en respirant gentiment, sans grande amplitude, juste comme ça se fait tout seul. Lorsque nous gardons quand même en même temps l'attention vers le ciel, eh bien, il se crée peut-être une sensation d'espace, de tranquillité. Et un mouvement qui ne vient pas de nous, qui n'est plus provoqué par la moindre action musculaire ou volontaire. Les hindous, les indiens ont l'image d'une fleur à 4 pétales énergétique qui se trouve dans ce qu'ils appellent le chakra racine, qui représente bien l'ouverture énergétique et l'ancrage que nous pouvons imaginer ou ressentir. Maintenant, nous allons demander à notre corps d'être sensible aux deux extrémités en même temps. Donc là, on va s'aider avec une main que nous allons poser en effleurant le crâne à peine, hein, à peine, à peine. Il ne faut vraiment pas que nous donnions l'impression de fermer une fenêtre. C'est juste pour aider notre conscience à aller à nouveau remonter là-haut et traverser notre main pour aller jusqu'au soleil, jusqu'à l'étoile polaire, jusqu'à tout le cosmos très large. Soyons spacieux dans notre appréhension, sensation, visualisation du ciel. C'est pas un tout petit rayon d'une toute petite étoile, mais déjà l'étoile polaire fait 1300 soleils, donc c'est déjà énorme. Et puis elle est avec la grande ours, et puis elle est dans un cosmos. Ne fermons pas artificiellement par un effet de zoom qui fermerait notre angle de vision. Ne fermons pas ce que nous voyons, qui est déjà très peu par rapport à ce qui est. Donc sentons à nouveau cet espace au-dessus de notre tête. Et en même temps, on va sentir le bas maintenant. On peut toucher, si on veut, le point du périnée, ou on peut décider que nous allons garder, comme si nous faisions un toucher juste musculaire, on va juste garder une très très légère tonicité de ce point, comme si c'était notre main qui touchait, c'est juste notre intention musculaire qui va serrer très doucement autour de ce point, de façon à ce que ce soit sensible. Et là, on va sentir les deux extrémités du pont. Les deux extrémités du pont et tout le paysage autour. Tout le ciel et toute la terre, sans réduire davantage la terre que nous n'avons réduit le ciel.
Donc détendons bien les mâchoires. Plaçons la pointe de la langue si nous l'avons déplacée par où elle veut dans le palais et par la pointe. Détendu. Ensuite, nous allons traverser le pont. Donc on peut descendre avec l'inspire et remonter avec l'expire. Et aussi, on peut faire exactement l'inverse. On peut descendre avec l'expire en nous reposant et remonter avec l'inspire. Donc, choisissons. Pour choisir, je vous propose de commencer en descendant avec l'inspire. Donc nous nous plaçons non pas à l'entrée du pont, mais un peu en amont, si on peut dire, du côté du ciel. Et nous imaginons même peut-être au niveau des étoiles. Et nous descendons avec l'inspire, la langue donc bien collée sans serrer contre le palais. Et notre intention va jusqu'au point que nous gardons légèrement stimulé au périnée. Et ensuite, à l'expire, imaginons-nous que nous partons de la Terre, profondément dans la Terre et de tout le globe terrestre, et remontons légèrement le périnée, le plancher pelvien. Et imaginons que l'énergie remonte jusqu'au-dessus de la tête. Alors il faut vraiment se détendre, même les canaux énergétiques sont soumis au stress. Donc si nous nous détendons complètement, laissons la place optimale à ce canal, qui n'est pas étroit comme un fil, mais dit-on large comme l'espace entre le majeur que nous mettrions en contact avec la pointe du pouce. Inspirons depuis le ciel, comme une vague qui descend jusqu'au périnée, et faisons remonter cette vague par une petite traction supplémentaire du périnée en inversant le mouvement respiratoire. Inspirons, inspirons. Ça descend. Alors ça peut descendre tout droit ou ça peut spiraler. Et si vous sentez que ça spirale, observons si lorsque nous allons remonter, c'est pas plus facile si nous inversons la spirale. Sentons nos pieds toujours pour nous aider vraiment à être en contact avec la terre. Et veillons à ce que nous ne descendions pas plus bas que le point racine. À l'heure du dernier départ, il faudra aller en direction du ciel. Allons-y encore, et on va maintenant, à la prochaine fois, tester, sauf si nous sommes très bien dans ce mouvement respiratoire, tester l'inverse. Donc on va expirer en descendant, parfaite détente, mais sans nous affaisser, jusqu'au point plancher, et là on inspire en aspirant l'énergie de la terre, et on va remonter. C'est très important lorsque nous commençons à respirer de cette façon, d'avoir tout le temps la conscience des deux points. Donc on peut même avoir la conscience du ciel en haut et du plancher pelvien en bas, pour être sûr de ne pas descendre trop bas pour cette fois. Et on remonte. Et lorsque nous avons la sensation que quelque chose est libre à l'intérieur de nous, quelque chose de neutre, de vivant, lorsque nous avons la sensation que nous avons choisi notre mouvement respiratoire préféré pour aujourd'hui,
alors nous pouvons nous installer le temps qui nous plaira, dans une méditation très tranquille du canal central. Merci, à bientôt.